Bonjour Franck, avant de commencer et de parler du match qui arrive, comment ça va? Ça va très... Bonjour Evan, ça va très bien, je te remercie. Non, tout va très bien, on est dans une bonne phase, donc tout va bien. Côté championnat, tout roule pour les Verts, vous êtes actuellement en tête de votre poule. Comment ça se passe ce premier tiers de saison? On a bien démarré, on a eu quelques petits ratés plus dans le jeu en début de saison, mais le temps de se caler un petit peu. Et puis, comme dans toutes les saisons, le mois d'octobre et le début novembre est assez crucial pour dégager les leaders du championnat. Et là, on a fait les matchs qu'il fallait pour prendre la tête du championnat. Et donc voilà, cette victoire, on ne peut pas rêver mieux. Donc voilà, pourvu que ça dure. Si tu devais décrire ton équipe en quelques mots, tu utiliserais lesquels? Quelques mots, je dirais qu'elle est flamboyante par moment. Elle a de la jeunesse aussi, qui l'a fait peut-être parfois un petit peu dérailler. Mais il y a beaucoup d'enthousiasme et ça c'est vraiment agréable à coacher. Je le dis toujours, le grand intérêt de cette équipe, c'est que si on lui propose quelque chose de constructif, elle va tout donner, elle va travailler à fond pour atteindre les objectifs. C'est vraiment top. Il y a plusieurs jours maintenant, vous avez eu la bonne surprise de tirer Evian Tonon Grand Genève pour le premier tour fédéral. Ça a été quoi votre première réaction quand vous avez vu le tirage? Le bonheur total, c'est-à-dire que l'objectif que s'étaient fixé les filles, c'était de passer des tours en Coupe de France pour un grand match. Pour le tour fédéral et trouver un grand match à jouer, et voilà, on a fait un parcours sans faute. Il le faut en coupe de toute façon, mais on a eu notamment les Azuris qui en face de nous, donc qui est quand même la meilleure équipe orinoise avec nous, et donc ça a donné un match très accroché et on a gagné. Et donc là, c'est la récompense, c'est-à-dire que l'objectif il est d'ores et déjà atteint, et jouer une des joueuses qui sont professionnelles. C'est juste top. Voilà, il n'y a rien de mieux que. On n'espérait pas mieux en tout cas, ça c'est sûr. Justement, avant le match de samedi, il y a cette semaine de préparation que vous êtes en train de passer. Comment elle se déroule cette semaine? Vu qu'on joue beaucoup sur synthétique, le club s'est débrouillé pour qu'on ait accès à des terrains en herbe, pour prendre des repères. Mais encore une fois, il n'y a aucune pression. Par rapport à l'événement, on veut juste le rendre festif, donc on a travaillé globalement normalement, si ce n'est on l'a fait sur herbe au lieu de le faire sur synthétique. Et puis, je dirais les filles sont dans cette dynamique-là. Et puis à côté, on essaye de faire un petit événement autour du match pour la section féminine, et puis bien sûr au-delà pour le SRC et les supporters du SRC, ça c'est clair. Quels sont les mots qu'on emploie auprès de son équipe lorsqu'on approche d'un si grand match que certaines n'ont pas l'habitude de jouer forcément? Faut clairement dédramatiser. Encore une fois, l'objectif il est atteint. Là, il peut se passer la logique. Si elle est respectée, on va prendre une leçon de football dimanche. C'est ce qui doit arriver. Après, le football réserve des surprises, donc on va tout faire pour faire une surprise. Mais il y a 9 chances sur 10 qu'il n'y ait pas de surprise. Quand on voit qu'en D1 Arkema, Lyon passe 10 buts à Saint-Etienne, il y a des écarts déjà à l'intérieur des championnats. Alors, entre une D2 et une R2, vous imaginez bien que l'écart footballistique il est énorme. Comme tu dis, ce sera un match difficile, mais comme on dit aussi dans le football, tout est possible. Exactement, tout est possible. Donc on va rentrer sur le terrain avec la même envie qu'on a habituellement, peut-être même décuplé parce que c'est un match, ce sera un match plaisant et un match pour l'histoire de toute façon. Puisque voilà, c'est le premier gros match que le SRC féminine joue à ce niveau-là. Donc c'est juste prendre du plaisir et puis avec une envie folle, on peut parfois dépasser une montagne. Merci Franck, on se voit dimanche. Merci à toi, à dimanche.